Si tu n'aimes pas crocheter des hexagones pour les coudre ensuite, reste sur cette vidéo car je te montre comment crocheter un cardigan avec des manches longues en un seul morceau. Et n'hésite pas à t'abonner car il va y avoir plein de projets ingénieux qui arrivent. Sans couture ni assemblage, on peut dire que c'est ma marque de fabrique. On va faire des pulls, des tops, des shorts, des pantalons, des jupes et que sais-je. Tu peux aussi me suivre sur Instagram où je m'exprime principalement en anglais, et TikTok, où je parle en français. J'y partage des vidéos en format plus court et mon quotidien de designer crochet. Le patron écrit avec diagramme de ce modèle sera disponible sur mes pages Ko-fi et Ravelry dès que j'aurai fini de l'écrire. Tous les liens sont en description. N'oublie pas que tu peux modifier la vitesse de la lecture de la vidéo si c'est trop lent ou trop rapide. Il y a plusieurs choix de langue disponibles en traduction automatique dans les réglages de la lecture. Si tu veux écouter cette vidéo dans une autre langue, la version en anglais étant sur ma chaîne Drama Crochet Annie. Bonjour à tous, je suis Annie de Drama Crochet et bienvenue dans ce nouveau tutoriel crochet. Le cardigan qu'on va faire est la version ajustée de Momo, mais avec des manches longues comme le cardigan Seed. Mais comme le printemps arrive, on va utiliser la version classique du motif en granny stitch cette fois-ci, c'est-à-dire avec une maille en l'air entre les groupes de 3 brides. Cela donne un rendu plus aéré. Si toutefois tu préfères la version plus compacte, avec des plus petits trous, il est aussi possible de le réaliser avec les granny stitch resserrés comme dans mes précédents tutoriels. D'ailleurs, le cardigan marron et blanc a été réalisé avec le motif resserré. La modification consiste à rajouter une maille en l'air de plus partout par rapport à la version resserrée. Comme presque tous mes tutoriels se basent sur les mesures, tu peux prendre n'importe quel matériel. Pas besoin de tester ni d'ajuster la tension de crochetage, ton cardigan sera toujours à la bonne taille. Ainsi, la quantité de fil dépendra de la taille du cardigan. Pour mon cardigan de taille M, j'ai utilisé un crochet de 6 mm et 500 g d'acrylique, environ 1200 mètres au total, ce qui équivaut à 1300 yards. Il va falloir prévoir généreusement la quantité de fil quand je ne peux pas te donner les chiffres exacts. Je t'invite néanmoins à regarder mes autres tutoriels pour plus d'informations, car je donne parfois des détails exclusifs auxquels je ne penserai pas forcément tout le temps. La construction octogonale en une seule pièce est proche de la construction hexagonale. Au lieu d'avoir un point central, on va avoir une bande centrale autour de laquelle on va faire la construction en tour fermé, comme pour un granny square, ou carré granny en français. Il suffit juste au départ de faire la bande centrale à la bonne longueur en fonction de la taille souhaitée du vêtement. Pour faciliter le tournage de cette vidéo, je vais réduire l'échelle de moitié, comme si je crochetais un cardigan pour un mini-moi qui aurait la moitié de toutes mes mensurations. Je vais utiliser un crochet de 5 mm avec un fil acrylique correspondant et le reste du matériel est comme d'habitude, un mètre ruban, des marqueurs de mailles, une aiguille à laine pour cacher les fils à la fin, un petit crochet pourrait marcher aussi, et une paire de ciseaux. La toute première étape est donc évidemment de faire les mesures, deux précisément. On va commencer par la largeur désirée pour le dos du cardigan. Prends ton mètre ruban et mesure la partie la plus large de ta poitrine. Rajoute les anses que tu souhaites avoir, si tu veux que le vêtement soit plus ou moins près du corps, et ensuite divise cette mesure par 2. Et cela est la largeur du dos du cardigan, c'est-à-dire la mesure entre les deux centres des aisselles du vêtement. Dans la vidéo, je peux dire largeur du dos ou juste largeur, c'est la même chose. Tout comme je peux dire granny stitch ou groupe de 3 brides, ça veut aussi dire la même chose. Le tour de poitrine de mini-moi étant de 50 cm, la largeur est donc 50 cm divisé par 2 est égal à 25 cm. La deuxième mesure est la longueur de la manche à partir du côté opposé du cou. Place le zéro du mètre ruban sur le côté du cou et note la mesure sur le poignet opposé, là où tu souhaites que la manche arrive. Cette mesure doit être plus longue que la largeur. On va appeler cette mesure cou-poignet tout simplement. Et elle est égale à 35 cm pour mini-moi. Si tu as déjà suivi un des tutoriels des cardigans Momo ou Seed, j'avais déjà mentionné qu'on allait beaucoup travailler avec ces deux mesures. Je vais te montrer deux façons de réaliser la bande centrale. La première est l'équivalente de celle pour le cardigan Momo. On commence par un nœud coulant. On fait 7 mailles en l'air. Puis une maille coulée dans la première maille pour fermer le cercle.
Ensuite, on fait 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride, puis 2 brides dans le cercle afin d'obtenir un groupe de 3 brides. Comme je l'ai mentionné, on peut dire granny stitch ou groupe de 3 brides, c'est la même chose. Puis on répète la séquence suivante 4 fois, 3 mailles en l'air et granny stitch dans le cercle. On a donc un total de 5 granny stitch dans le cercle. Pour la suite, on répète 3 mailles en l'air, on tourne, puis un granny stitch dans l'espace de 3 mailles en l'air. On continue ainsi jusqu'à obtenir une longueur équivalente à la largeur désirée pour le dos du cardigan à partir du cercle de départ. C'est-à-dire 25 cm pour mini-mois. Il faut faire un nombre impair de rangs car en s'alignant sur le cercle de départ, il doit y avoir un espace sur le dernier rang. Les espaces à 2 mailles en l'air dans les modèles Momo et Sid deviennent donc des espaces à 3 mailles en l'air avec le motif de granny stitch classique. On fait 3 mailles en l'air et on tourne et on va faire 4 granny stitch dans le même espace avec 3 mailles en l'air entre chaque granny stitch. Donc ici, nous avons les 4 granny stitch dans le même espace, ce qui fait un total de 6 autour du dernier espace. Et on peut compter 4 espaces à 3 mailles en l'air qui vont être les espaces de coin, les sommets qui délimitent chaque côté. Puis, comme annoncé au début, on fait une maille en l'air entre chaque groupe de 3 brides. Donc une maille en l'air, puis granny stitch dans l'espace suivant. Et on continue ainsi jusqu'au cercle de départ inclus. On ferme le tour avec une maille en l'air et une demi-bride piquée en haut des 3 mailles en l'air de la toute première bride. Comme pour un hexagone, on a 6 granny stitch autour des 2 centres des aisselles qui sont aux 2 extrémités de la bande centrale. Et on a 8 sommets, les espaces de coin, qui délimitent entre eux les 8 côtés de l'octogone. En résumé, la structure sera 3 mailles en l'air pour les espaces de coin et une maille en l'air entre chaque groupe de 3 brides lorsqu'on crochette sur les côtés. Je vais te montrer à présent la deuxième méthode pour faire la bande centrale. Tu pourras choisir la technique que tu préfères entre la première et la deuxième. On fait un nœud coulant lâche. Je ne le serre pas jusqu'au bout. Tu verras tout à l'heure pourquoi. On va faire une chaînette dont la longueur sera égale à la largeur du dos, plus une marge d'environ 10 cm. Ma largeur est de 25 cm, donc je rajoute 10 cm, ça fait 35. Ensuite, on tourne et on va sauter 5 mailles. Et on va commencer le travail dans la 6e maille à partir du crochet. On va faire 3 brides.
une maille en l'air et saut de une maille. Et on répète 3 brides. Une maille en l'air et saut de une maille, et ainsi de suite. De temps en temps, on va vérifier si la largeur désirée est atteinte. Quand j'ai atteint les 25 cm de largeur, on fait une maille en l'air, saut de une maille, et une bride dans la maille suivante. Et ainsi, symétriquement, on a un espace au début et à la fin du rang. Quant aux mailles en trop sur la chaînette, on peut soit les défaire, facilité par le nœud coulant lâche, s'il y a vraiment beaucoup de mailles, comme dans mon cas ici présent, on peut couper la chaînette à 4 mailles de la dernière bride et défaire les mailles en l'air en trop jusqu'à l'avant-dernière, car c'est celle-là qu'on va resserrer pour faire un nœud. Ici, ça se voit bien qu'il me reste 3 mailles. Je vais en défaire 2. Et la toute dernière, qui ressemble à un petit bretzel, je vais la serrer en tirant sur le bout du fil pour faire un nœud. Ce rang sera le centre de notre bande centrale. Si je le compare à la première méthode, c'est l'équivalent de la partie centrale juste ici. Et les deux espaces aux deux extrémités sont les centres des deux aisselles. On va ensuite crocheter autour de ce rang en créant les 8 côtés et les 8 coins et ainsi obtenir la bande octogonale centrale de départ. On fait 3 mailles en l'air qui comptent comme la toute première bride et on rajoute 2 brides dans l'espace pour former notre premier groupe de 3 brides. Ensuite, on répète 3 fois 3 mailles en l'air et granny stitch dans le même espace. Ce qui fait un total de 4 granny stitch dans le même espace. On va rajouter le dernier à la fin du tour. Ensuite, vous connaissez déjà le motif. On fait une maille en l'air, on saute 3 mailles qui correspondent aux 3 brides qui viennent juste après et on fait un groupe de 3 brides dans l'espace à une maille en l'air. On continue à crocheter ainsi jusqu'à arriver à l'autre bout du rang. On alterne toujours une maille en l'air et un granny stitch pour obtenir ce motif en quinconce. Dans le dernier espace, on va faire 5 groupes de 3 brides, 5 granny stitch, espacés de 3 mailles en l'air. Et ainsi, on a un total de 6 granny stitch autour de cet espace. Et on continue le tour avec le même motif en alternant une maille en l'air et un groupe de 3 brides. Et on ferme le tour pareil que tout à l'heure avec une maille en l'air et une demi-bride en haut des 3 mailles en l'air du début du tour. Cette bande de départ est le tout premier tour de notre ouvrage. L'avantage de la première méthode est qu'il n'y a rien à défaire. On n'a pas besoin de crocheter sur une chaînette de base, exercice que beaucoup de crocheteurs redoutent.
Quant à la deuxième méthode, il est possible de changer de couleur entre le rang central et le premier tour. Mais à part cela, les deux sont sensiblement similaires. Après la bande centrale de départ, on va planifier maintenant chaque détail de la suite de notre cardigan, c'est-à-dire déterminer le nombre de tours total que l'on va faire, leur attribuer les couleurs que l'on souhaite utiliser, déterminer le nombre de rangs à ajouter aux ouvertures de manches et les distribuer sur les différents tours et couleurs. Grâce à la conformation en damier du modèle Granny Stitch, c'est-à-dire avec des successions de groupes de 3 brides et 2 trous, on va pouvoir utiliser la bande centrale comme échantillon et ainsi déterminer précisément les différents nombres qu'on va utiliser pour avoir un vêtement sur mesure. Petite remarque avant de rentrer dans le vif du sujet, toutes les opérations qui vont suivre sont valables pour le cardigan Momo et Sid aussi, mais je n'en ai pas trop parlé avant par souci de simplicité. Je ne voulais pas que ces premiers tutoriels soient trop longs et j'ai eu des retours sur la difficulté de la partie mathématique des toutes premières vidéos. Donc j'espère vraiment que celui-ci sera plus facile à comprendre. Je vais donner des explications assez denses, avec beaucoup de détails, sur le pourquoi du comment de toutes les mesures et les nombres qu'on va utiliser. Mais si ça ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez sauter ce chapitre et aller directement à la formule. On va déjà commencer par déterminer le nombre de tours total à faire. On sait que la bande centrale compte comme le premier tour. Grâce à la conformation en damier du motif Granny Stitch, en regardant la bande dans le sens vertical, on peut distinctement compter le nombre de rangs entre les deux aisselles sur la bande. Étant donné que les panneaux avant grandissent depuis les centres des deux aisselles, à chaque tour, ils vont grandir d'un rang de plus. Et au bout de la moitié du nombre total de rangs entre les deux aisselles, ces deux panneaux avant vont se rejoindre au milieu. Je calcule la moitié du nombre total de rangs. Ici, j'ai 19 rangs que je divise par 2 est égal 9,5 que je vais arrondir à 10. Et parce qu'il y a un Granny Stitch tous les deux rangs, ce nombre est tout simplement le nombre de Granny Stitch entre les deux aisselles. Cela veut dire tout simplement que le nombre de tours nécessaires pour joindre les deux panneaux avant est donc le nombre de Granny Stitch entre les deux aisselles. Ici, c'est égal à 10. Je fournis cette explication pour les curieux qui m'ont demandé le rapport entre le nombre de trous ou de Granny Stitch et le nombre de rangs à effectuer. J'espère néanmoins que je ne vous ai pas perdu. Si c'est trop technique, je m'en excuse. Donc, au nombre de Granny Stitch total entre les deux aisselles, on va enlever autant de Granny Stitch équivalent à l'écartement que l'on souhaite avoir entre les deux panneaux avant, c'est-à-dire la largeur d'encolure. À noter qu'on va encore ajouter des tours sur le panneau avant après l'assemblage quand on va crocheter le col. Donc je vous suggère de retirer tout simplement la largeur de votre cou. Moi je vais enlever 10 cm, j'ai un petit cou et le crochet est extensible de nature, donc je n'ai pas d'inquiétude. 10 cm équivaut à 5 cm pour mini-moi. Donc à l'échelle du tutoriel, je vais enlever 5 cm. On va donc appeler n le nombre de groupes de 3 brides entre les deux aisselles en enlevant la largeur d'encolure. J'enlève 5 cm et je compte 8. Et 8, c'est le nombre total de tours pour faire le corps du cardigan. Et on fait l'assemblage sur le dernier tour n. C'est le 8e tour dans cet exemple. Sauf si vous préférez faire de la couture, vous pouvez crocheter n tours sans assembler et coudre le haut des manches après. Sur le dernier tour avec l'assemblage, je vais aussi vous montrer comment resserrer les poignets en ajoutant quelques rangs avec des points plus étroits sur le côté des ouvertures de manches. Cela reste optionnel, vous pouvez tout à fait faire une construction normale et rajouter un bord-côte à l'ouverture des manches plus tard. Après avoir déterminé le nombre de tours pour le corps du cardigan, on va déterminer le nombre de rangs à ajouter en extension des manches. Pour cela, on va juste faire une petite soustraction des deux précieuses mesures qu'on a prises au tout début, c'est-à-dire la mesure cou-poignet moins largeur. Dans cet exemple, ma mesure cou-poignet est de 35 cm et la largeur de 25 cm. 35 moins 25 est égal 10. Petite anecdote, si vous avez déjà suivi mon tutoriel du cardigan Sid, cette mesure est aussi la longueur de l'extension pour les manches. En réalisant la longueur cou-poignet à partir de la largeur, on a en effet
rajouter une extension égale à la différence entre les deux mesures. Il suffit ensuite de transposer ces 10 cm sur n'importe quelle ligne sur la bande centrale et compter le nombre de groupes de 3 brides qui y correspond. Ici, je compte 4. C'est le nombre de paires de rangs à rajouter aux ouvertures de manches. On va donc rajouter les rangs 2 par 2, c'est-à-dire en aller-retour. On peut faire le parallèle avec le cardigan Seed, car ces rangs ont été ajoutés en une seule fois sur le tout premier rang, la bande centrale. Le nombre de tours total à faire pour le corps du cardigan est égal au nombre de granny stitch sur la largeur moins l'encolure. Dans le cas de mini-moi, c'est 25 cm moins 5 cm est égal 20 cm. Et tout simplement, en comparant 20 cm sur ma bande de départ, j'ai compté 8 granny stitch. Donc le nombre total de tours pour faire le cardigan de mini-moi est égal à 8. Le premier tour étant la bande centrale et le dernier tour, le tour d'assemblage. Quant à l'extension pour les manches, on cherche à déterminer le nombre de granny stitch sur la différence entre la mesure cou-poignet et la largeur du dos du cardigan. Pour mini-moi, la mesure cou-manche 35 cm moins la largeur 25 cm est égale à 10 cm. Pareil que tout à l'heure, je compare ces 10 cm avec n'importe quelle ligne sur la bande centrale et je compte 4 granny stitch. Donc il me faut 4 paires de rangs à ajouter aux côtés des ouvertures de manches pour atteindre la longueur cou-poignet désirée. Et il faut distribuer ces 4 paires de rangs sur les 8 tours. En général, j'évite de mettre une paire de rangs sur le dernier tour d'assemblage, mais rien ne l'empêche. On va maintenant faire la distribution de ces 4 paires de rangs supplémentaires sur le nombre total de rangs ainsi que leur couleur. Mon n est égal à 8, donc il me faut 8 rangs au total, sachant que l'assemblage va se faire sur le 8e rang. J'ai un fil blanc pour la couleur primaire et un fil rose pour la couleur secondaire. Donc le tout premier tour qui est sur la bande centrale est blanc. Et par exemple, je vais faire un tour de couleur rose après 2 tours de couleur blanche. Et on va supposer qu'on arrive à l'ouverture de manche au niveau du changement de côté. Le premier tour est déjà fait, et par exemple, je vais mettre une extension sur le deuxième tour, en ajoutant un aller-retour sur l'ouverture de manche. Pas d'extension sur le troisième tour. J'ajoute un aller-retour sur le quatrième tour, 2 allers-retours sur le cinquième tour, et je n'ai plus besoin de faire d'extension sur le reste. Donc si on compte les allers-retours supplémentaires, il y en a bien 4. Sur ce premier exemple, elles ont toutes été faites sur la couleur principale, mais elles peuvent aussi être faites sur la couleur secondaire, c'est selon vos préférences. Donc ici, on peut voir déjà la différence d'épaisseur entre le reste de l'ouvrage et le côté de l'ouverture de manche. Pour le modèle marron et blanc, j'ai fait toutes les extensions sur la couleur secondaire, qui est la blanche. Et pour le cardigan mauve et noir, les extensions ont toutes été faites sur la couleur principale, c'est-à-dire la mauve. D'ailleurs, je précise au cas où ce n'est pas flagrant, ce modèle marron et blanc a été réalisé avec le granny stitch resserré, c'est-à-dire sans maille en l'air entre chaque groupe de 3 brides. Et le modèle de couleur mauve a été réalisé avec le granny stitch classique avec une maille en l'air entre chaque groupe de 3 brides. Il y a une infinité de possibilités pour distribuer les extensions du moment que le compte y est. Voici donc le schéma que je vais suivre pour la première manche. Je vais faire les extensions que sur la couleur secondaire. Et voici le schéma de la deuxième manche. Je ne fais les extensions que sur la couleur primaire pour vous montrer différents types de rendus. Comme je vais faire un changement de couleur, je n'ai pas besoin que mon crochet finisse au milieu de l'espace de coin. Donc je fais 3 mailles en l'air et une maille coulée piquée en haut des 3 mailles en l'air de la toute première bride. Je fais une deuxième maille coulée pour sécuriser. Je coupe le fil en laissant une bonne longueur pour pouvoir le cacher plus facilement à la fin. On tire sur le fil et on commence avec un nœud coulant sur le nouveau fil.
On commence toujours avec un groupe de 3 brides dans le premier espace de coin. On va faire un petit rappel de la constitution d'un tour avec le motif en granny stitch dans une construction en polygone. Sur chaque côté, on travaille un groupe de 3 brides dans chaque espace, dans la version resserrée, et avec une maille en l'air entre chaque groupe de 3 brides dans la version classique. L'espace de coin est commun à 2 côtés adjacents et on fait 3 mailles en l'air, 2 ou une maille en l'air pour changer de côté, et ainsi former l'espace de coin pour le tour suivant. Je fais une maille en l'air et un groupe de 3 brides dans l'espace suivant, qui est un espace de coin. On a fini le premier côté, car comme on vient de le dire, un côté commence et finit dans un espace de coin. Je fais 3 mailles en l'air pour changer de côté et passer au suivant. L'espace de coin étant commun entre 2 côtés adjacents, je fais le premier groupe du côté suivant dans le même espace de coin et ainsi dans chaque espace de coin, on aura le dernier granny stitch du côté précédent et le premier granny stitch du côté suivant. Et on continue à crocheter le tour suivant cette logique. On a fini le deuxième côté et on va passer au troisième. Jusque-là, j'ai 3 côtés. 1, 2, 3. Et on va passer au quatrième côté qui fait toute la longueur et qui se finit au prochain espace de coin. On a fini le quatrième côté et on continue. Et cela va de soi que le huitième côté finit dans le tout premier espace de coin. Ici, comme je vais continuer sur la même couleur, je ferme avec une maille en l'air et une demi-bride en haut de la toute première bride du tour pour avoir mon crochet au milieu du tout premier espace de coin. Quand on va plier notre travail, le début du rang, là où il y a le crochet, est vers le bas, c'est-à-dire en bas du panneau avant. Les deux côtés des ouvertures de manches sont ceux adjacents au côté du haut du dos, ce dernier étant le côté le plus long à l'opposé du début du rang. Ici donc, les deux côtés des ouvertures de manches sont le côté numéro 3 et numéro 5. Et on va mettre un marqueur de maille dans l'espace de coin à la fin de l'ouverture de manche. Selon mon schéma, sur ce troisième tour, je vais rajouter 2 paires de rangs sur l'ouverture de manche. On commence le tour pareil et on crochette normalement jusqu'à finir complètement le côté de l'ouverture de la première manche, c'est-à-dire jusqu'au premier marqueur. On va faire 2 allers-retours. On commence par 3 mailles en l'air. Et on retourne et on continue avec le même motif sur tout le côté, jusqu'au tout dernier espace. Ça fait un rang et la structure de tous les autres rangs vont être pareilles. 3 mailles en l'air pour commencer le rang. On retourne et on fait un groupe de 3 brides dans chaque espace avec une maille en l'air entre chaque groupe. Toujours pareil. Ça fait une paire. Il m'en faut une deuxième. Donc là, j'ai une et 2 allers-retours. Au-dessus du marqueur de maille, j'ai donc 5 rangs. Et la manche commence déjà à se rallonger. On peut enlever le marqueur de maille parce que l'espace de coin a changé de place. On continue le tour comme on sait déjà le faire. Donc là, il y a un changement de côté. On fait 3 mailles en l'air. Il suffit de refaire exactement la même chose quand on arrive au deuxième marqueur.
Mais pour vous montrer, je vais faire la deuxième manche différemment. Et je n'ai pas d'extension à faire sur la deuxième manche, sur le troisième tour. Et on a le nouvel espace de coin. Si jamais vous avez utilisé le motif Granny Stitch resserré, comme pour mon modèle marron et blanc, il suffit de suivre la même logique, c'est-à-dire 2 mailles en l'air à chaque début de rang, pareil que quand on change de côté, et bien sûr, il n'y a pas de mailles en l'air entre chaque groupe de 3 brides. Vous avez maintenant tous les outils pour faire le corps de votre cardigan, suivez bien votre schéma. J'ai rajouté la première paire de rangs sur l'ouverture de la deuxième manche, sur le quatrième tour. Sur le cinquième, j'ai 2 allers-retours et sur le sixième, j'ai encore un aller-retour. Pas de changement sur les tours 4, 5 et 6 pour la première manche. Les 2 dernières paires de rangs étant ajoutées sur le septième tour, sur la couleur rose. J'ai fini de faire toutes les extensions sur la deuxième manche et la mesure de l'ouverture de manche jusqu'au panneau avant opposé est bien égale à 35 cm. Ma longueur coupe-poignet. Il manque encore un peu de longueur sur la première manche, ce qui est normal. J'ai fini le septième tour avec 2 paires de rangs supplémentaires aux côtés de l'ouverture de manche, et ainsi les 2 manches ont maintenant la même longueur. On va passer au dernier tour du corps du cardigan, le tour d'assemblage, incluant une étape optionnelle. Je parle bien sûr des poignets resserrés. On va voir 2 styles différents et vous pourrez choisir lequel vous préférez. Le premier style va être de rajouter des rangs avec des points plus resserrés au niveau de l'ouverture de manche. Et le deuxième va être de faire une borcotte. Voyons le premier style. On crochette déjà jusqu'à la fin de l'ouverture de manche au premier marqueur de maille. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air, on retourne. Et on fait un groupe de 2 brides dans chaque espace, sans mailles en l'air entre les groupes. On suit le même principe que pour les rangs supplémentaires pour les extensions des manches, c'est-à-dire qu'il faut les ajouter par paire, de façon à finir du bon côté pour continuer le tour. Quand on est satisfait de l'épaisseur du poignet, on change de côté et on va assembler le haut des manches. On commence par faire une maille coulée dans l'espace de coin précédent pour fermer l'ouverture de manche. Puis une maille en l'air. Par contre, il y a un petit changement qui va s'opérer au niveau des points qu'on va crocheter au début du côté suivant. Contrairement à un Granny Stitch avec 3 brides dont la hauteur est quasiment égale à la largeur, un groupe de 2 brides est plus mince. D'autant plus qu'il n'y a pas de maille en l'air entre chaque groupe de 2 brides. On ne peut donc pas juste crocheter un groupe de 2 brides quand on passe sur le côté suivant, ni même un groupe de 3 brides. Non, le plus proche d'un groupe de 2 brides tourné à 90 degrés serait un groupe de 3 mailles serrées. C'est pourquoi on va faire des groupes de 3 mailles serrées dans chaque espace, dont l'équivalent sur le panneau du haut est un groupe de 2 brides. Donc, groupe de 3 mailles serrées dans le premier espace, une maille en l'air, on relâche la boucle,
On insère le crochet dans le prochain espace sur le panneau du haut, on récupère la boucle et on la tire à travers l'espace. On continue. Le groupe suivant sur le panneau du haut est encore un groupe de 2 brides, donc je fais un groupe de 3 mailles serrées dans l'espace suivant sur le panneau du bas. Je fais une maille en l'air, je relâche la boucle et je la reprends à travers l'espace suivant sur le panneau du haut. Quand on est revenu sur des groupes de 3 brides sur le panneau du haut, on fait aussi des groupes de 3 brides sur le panneau du bas. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la première manche soit complètement jointe. Et on fait exactement la même chose pour la deuxième manche. Mais pour mon petit cardigan, je vais vous montrer le deuxième style avec la deuxième manche. Donc pour le deuxième style, on crochette jusqu'à la fin de l'ouverture de manche. Puis on monte des mailles en l'air pour faire une chaînette de la longueur égale à l'épaisseur du poignet qu'on veut réaliser. Donc je fais déjà 6 mailles en l'air. Je suis satisfaite de cette épaisseur et je fais une dernière maille en l'air de tournant. On retourne. Bien sûr, on saute la maille en l'air de tournant car elle ne va pas compter comme maille et on fait une maille coulée sur brin arrière dans chaque maille sur toute la longueur de la chaînette. Dans mon cas, ça fait 6 mailles coulées au total. On va supposer qu'on a travaillé dans la première maille de la bordure de manche. On va sauter la deuxième et on va faire une maille coulée dans la troisième maille. On tourne. On va dire que la dernière maille coulée qu'on vient de faire est une maille coulée de tournant. On va donc la sauter et directement revenir travailler sur les 6 mailles coulées sur brin arrière. Gardez bien en tête le nombre de mailles que vous avez pour ne pas en oublier, surtout la dernière qui est toujours un peu discrète. Une maille en l'air de tournant et on tourne et on repart en faisant les 6 mailles coulées sur brin arrière. Et encore sur l'ouverture de manche, on saute une maille et on fait la maille coulée de tournant dans la maille suivante. On retourne et ainsi de suite. Ce poignet est mon préféré parce qu'il ressemble beaucoup au code 1-1 en tricot. Il est très élastique et visuellement, il est très satisfaisant aussi. Sur le tout dernier rang du bord-côte, on va faire les mailles coulées sur le début et la fin en même temps pour fermer le poignet. Cette fois-ci, on ne travaille plus sur brin arrière. On insère le crochet dans la maille de sorte à ce que le crochet passe sous les 2 brins de la maille. Ensuite, pareillement sur le côté opposé, on insère le crochet dans la dernière maille de la chaînette de base de sorte à avoir 2 brins sur le dessus du crochet. Et puis on fait une maille coulée. Puis on recommence dans la maille suivante jusqu'à fermer tout le poignet.
Ensuite, on fait une maille collée dans la dernière maille sur l'ouverture de manche, une maille en l'air, une maille collée dans l'espace de coin opposé et encore une maille en l'air. Avant de continuer sur la connexion du haut de la manche, on va retourner le poignet pour le mettre à l'endroit. On peut voir que la couture en maille collée qu'on vient de faire est juste ici. Et on continue sur le côté suivant en connectant de la même manière que pour la première manche. Pour la dernière connexion qui se fait au niveau du changement de côté, on fait une maille en l'air, une maille collée dans l'espace suivant sur le panneau du haut, une maille en l'air et on poursuit comme d'habitude pour finir le tour. Libre à vous de choisir quel style de poignet vous voulez faire. La circonférence est quasiment la même, ou vous pouvez même ne pas faire de poignet du tout. On arrive enfin à la finition. On va faire un col comme on a l'habitude de le faire depuis plusieurs tutoriels. Mais cette fois-ci, on va utiliser encore la méthode des paires de rangs supplémentaires pour faire un col plus long, rabattable. Donc toujours à 10 cm du haut du cardigan, 5 cm pour mon mini cardigan, on place deux marqueurs de maille dans deux espaces symétriques sur les bordures des deux panneaux avant. On va considérer ces deux espaces marqués comme des espaces de coin et ainsi on va crocheter sur quatre côtés. Sur le côté entre ces deux marqueurs de maille, c'est-à-dire le côté qui correspond au col, on va faire des allers-retours, pareil que quand on a crocheté les extensions des manches. On commence le tour comme d'habitude jusqu'à l'espace marqué. On a fait le premier côté, puis on fait 3 mailles en l'air et un deuxième groupe de 3 brides dans le même espace pour commencer le côté suivant. Et on continue jusqu'au marqueur suivant, donc à la fin du côté du col. La zone de connexion des manches compte comme un seul espace, donc on fait le granny stitch sur le panneau avant. Pareil de ce côté, cette jonction compte comme un seul espace, donc je fais le granny stitch sur le panneau avant. Et on a fini le deuxième côté, le côté du col. Et on va rajouter les extensions. Là, on va donc faire quelques allers-retours, autant que nécessaire pour avoir la hauteur souhaitée pour le col. La structure des rangs étant exactement la même, 3 mailles en l'air, on retourne et on fait un groupe de 3 brides dans chaque espace, avec une maille en l'air entre les groupes de 3 brides. Là, j'ai fait un aller-retour, je check un petit peu si j'ai une bonne longueur. Je vais rajouter un aller-retour. J'ai la bonne longueur. On va continuer sur le côté suivant. Et comme vous le savez déjà, on fait 3 mailles en l'air pour changer de côté. Et on y va. On finit le tour normalement. Tu peux encore rajouter quelques rangs si tu le souhaites. Et surtout, n'hésite pas à rajouter tes touches personnelles, une bordure, des lacets, des boutons, une fermeture,
tout ce que tu veux. Mais je vous remercierai de me créditer si vous souhaitez partager vos créations inspirées de mes designs et tutoriels. Pour ma part, je m'arrête là, je ne vais pas faire de bordure, donc je fais les 3 dernières mailles en l'air. Je fais une maille coulée pour fermer et encore 2 mailles coulées pour sécuriser. On coupe et on tire. Et enfin, il faut rentrer tous les fils qui dépassent. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Il m'a pris vraiment beaucoup de temps à réaliser. Mets un pouce bleu si tu as apprécié. N'hésite pas à me faire des retours. Je voudrais savoir si toute la partie théorique était claire et utile. Je ne le referai pas pour les prochains tutoriels, sauf s'il y a plus de choses à dire sur le sujet. Tu peux acheter le patron écrit en anglais ou à tiper sur ma page Ko-fi pour me soutenir, mais sans obligation aucune. Tu peux aussi partager la vidéo à tes amis crafters et fans de DIY si le cœur t'en dit. N'hésite pas à me suivre aussi sur Instagram et TikTok. Tous les liens sont en description. À bientôt!